Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux parties professionnelles. Ce match oppose Trevor Simon, en sud, grand maître d'Antigua et Barbuda, champion du monde de 98 à 2001 et numéro 2 mondial, à Ahirogu Asasemi, en nord, grand maître du Ghana et actuellement numéro 1 mondial. Vous l'aurez compris, on a affaire à l'élite mondiale. Allez, c'est parti. On part sur une ouverture standard. Donc ici, dans cette position, on peut jouer ce coup ici pour capturer, ou ce coup ici pour capturer. Les deux sont possibles. Mais ce n'est pas trop dans l'esprit de l'ouverture 6-5-3-2 qu'a choisi Nord et qui va lui permettre d'obtenir une grande mobilité des graines dans son camp. Donc cette ouverture en fait, elle consiste à vider, comme on l'a vu, ces deux premiers trous pour ensuite celui-ci et celui-ci. Donc par ce coup, Sud capture et menace avec un de ces deux trous de capturer les graines ici. Donc non, retire les graines attaquées, tout, ça, tout en se donnant de la mobilité. Sud libère de la place pour gagner en mobilité. Alors avec ce coup, Nord obtient une énorme liberté de mouvement et devient inattaquable pendant plusieurs coups. On voit bien, hein. La différence est flagrante avec le camp de Sud. Sud donne des graines pour récupérer de la liberté de mouvement. On continue la partie. Donc Nord revient à égalité au score. Et par ce coup, Sud obtient enfin une meilleure mobilité. Nord met la pression dans le camp de Sud. Sud donne des graines pour récupérer de la mobilité tout en alimentant son grenier, ici, et pour menacer directement dans le camp de Nord, ici. Nord choisit de ne pas prendre pour éviter de donner des possibilités de coups supplémentaires à Sud, et il ne craint pas non plus le grenier de Sud, à cause de la reprise que je vous montre. Donc si Sud joue son grenier, on a la reprise ici. Le grenier ne fonctionne toujours pas, je vous montre.
Alors par ce coup, Nord oblige Sud à jouer un de ses greniers. Donc là, le grenier tombe ici et menace la capture des trois trous. Mais il y a ce trois trous en prise aussi. Donc si on regarde la suite, la position est quand même meilleure pour Sud. Et en plus, on a perdu les greniers. Donc Nord bloque le grenier de Sud et du coup force le coup suivant de Sud pour éviter la prise des trois trous. Nord donne des graines. Par ce coup, il donne des graines pour conserver sa mobilité. Et de toute façon, il va les récupérer deux coups plus tard. Voilà, donc là, Sud rend les graines. Jouer ce coup au lieu du coup de la partie. Ça donne la variante suivante. Donc ce coup est très fort car il menace la prise ici avec ce trou et la prise ici en même temps avec ce trou. Donc la réponse, ça serait et là on voit bien que il y a un gros avantage pour Nord. Et la deuxième possibilité, donc au lieu de jouer le grenier, ça serait de jouer ce coup. Et on voit bien aussi que l'avantage est flagrant pour Nord, quoi. Donc dans la partie, Sud rend les graines. Donc dans cette position, Nord choisit de jouer ce coup. Il aurait très bien pu jouer aussi la capture. Ça donnait cette variante. Donc là,
Mais la différence, c'est que dans cette variante, c'est Nord qui doit jouer son grenier. Et en général, on préfère obliger son adversaire à jouer le sien en premier pour lui montrer qu'on dirige le jeu. Donc Nord joue ce coup. Et là, ça force Sud à jouer son grenier. S'il ne jouait pas le grenier, ça perd trop de points. Je vous montre. Et on doit jouer le grenier. Ou alors, et on perd trop de points aussi. Donc Sud joue son grenier. Donc là, Nord pourrait jouer ce coup. Mais la suite mène à de trop grosses complications et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas joué ce coup. C'est compliqué. Plus compliqué que dans la partie. Donc dans la partie, Nord joue ce coup. Et Sud répond. Et là, Nord fait un coup magnifique qui crée à la fois des menaces, de doubles menaces. Je vous le montre. Donc là, ce coup menace ici et ici. Avec ce trou et ce trou. Et en plus, il obtient de la mobilité pour ses graines. Et là, Sud répond en disant, écoute, prends les graines si tu veux, mais tu vas devoir jouer ton grenier. Alors après, de toute façon, la variante qui consiste à protéger, à retirer ses graines, elle pourrait continuer ainsi. Et dans cette position, on a quand même un avantage pour Nord. Donc après le coup de Sud, Nord prend. Et là, Nord va jouer son grenier. Alors vous me direz, on aurait pu jouer ce coup avec une variante dans ce style. Mais bon, l'avantage est toujours en Nord. Donc Nord joue son grenier. On va avancer un peu dans la partie. Et avec le coup suivant, Sud commence la création d'un grenier. Ou tout au moins,
il menace de construire un grenier. Là, dans cette position, je reviens, mais si Sud joue ce coup, Nord répond avec son grenier, et au vu des menaces ici et ici, Sud doit jouer son grenier aussi. C'est pourquoi Sud joue ce coup. Donc là, avec ce coup, Nord pense qu'il peut bloquer le grenier de Sud. Regardez bien cette séquence de coups. C'est super important. C'est vraiment une séquence à retenir pour gagner des temps et de la mobilité pour arriver à bloquer un grenier. Donc pour l'instant, le grenier tombe ici. Donc là, Sud pourrait jouer son grenier. Mais Nord reprendrait comme ça. Et on se rend compte que Sud n'a plus de menace et il est toujours mené de 6 points. Il continue à pousser. Donc on a un grenier qui ne fonctionne toujours pas. Une autre suite, c'est meilleur pour Nord toujours. On retourne à la partie. Alors ce coup force Sud à jouer son grenier tout en conservant l'avantage au score. Et là on entre dans la fin de partie où Nord mène toujours au score par 15 à 11. Il a donc l'avantage. Mais il va devoir bien calculer et éviter les erreurs. Ce coup maintient toujours l'avantage au score. Sud prend, Nord reprend. Mais là on se dit, attention, hein, Sud commence à rattraper son retard. On n'est plus qu'à 15-17. Si on regarde bien, tout est un peu forcé là.
ça devient très compliqué pour Nord. Et là, je crois bien que la partie est perdue pour Nord. On voit la suite. Et dans cette position, Nord abandonne. Alors je vous montre la suite. C'est encore forcé, hein. Et voilà. Sud va tout récupérer. Allez, on va aller jusqu'au bout. Quelle partie! Hirogo Asasemi a eu l'avantage tout au long de la partie et finit par perdre sur le fil dans une finale incroyable, menée de main de maître par Trevor Simon. Alors c'est un match où est déclaré vainqueur le premier à avoir 3 points, et les joueurs sont à 2 par coup. La partie suivante pourrait donc être décisive, je vous la montre dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère avoir rendu cette partie la plus claire possible, et sur ce je vous dis à très bientôt pour la suite de ce match passionnant. Bye bye!